Voici Marie, princesse royale et princesse d'Orange. Marie était la fille aînée de Charles Ier et de son épouse française, Henriette Marie. Elle est ici peinte par Van Dyck à l'âge d'environ 6 ans. Née en 1631, Marie grandit dans les palais royaux de St. James's Palace et de Hampton Court. Connue pour sa bonne humeur, son charme, sa beauté et ses talents de danseuse exceptionnelle, elle fut fiancée à Guillaume d'Orange vers l'âge de 9 ou 10 ans. Guillaume avait environ 15 ans à l'époque. Une cérémonie modeste eut donc lieu à la chapelle royale du palais de Whitehall. Aucune célébration publique ne fut organisée en raison de l'imminence de la guerre civile en Angleterre et l'événement fut tenu secret. À l'âge de 12 ans, Marie partit pour les Pays-Bas afin d'assumer son rôle d'épouse de Guillaume. En novembre 1643, une seconde cérémonie de mariage eut lieu à La Haye. À cette époque, Marie avait 12 ans et Guillaume 17. Leur mariage ne fut consommé qu'en 1644, date à laquelle Marie s'était pleinement intégrée à la vie de la cour néerlandaise. Elle donnait des audiences, rencontrait des ambassadeurs étrangers et s'acquittait des responsabilités qui lui incombaient en tant que princesse royale. Marie était constamment inquiète pour sa famille en Angleterre alors que la guerre civile faisait rage. En 1647, son beau-père mourut, faisant de son mari prince d'Orange et d'elle princesse d'Orange. La même année, Marie fit une fausse couche, qui la laissa infertile pendant plusieurs années. Heureusement, en 1650, elle tomba à nouveau enceinte, mais son mari contracta la variole et mourut rapidement en novembre. Seulement 8 jours plus tard, Marie donna naissance à son fils, également prénommé Guillaume. Elle n'avait alors que 19 ans. Marie dut faire face à des conflits avec sa belle-mère concernant l'éducation de son fils en raison de son importance politique, une bataille qu'elle perdit finalement. Elle consacra ensuite les 10 années suivantes à élever son fils et à subvenir aux besoins de sa famille anglaise exilée, dispersée sur tout le continent. En 1660, alors que la fortune de sa famille s'améliorait en Angleterre, Marie contracta la variole et mourut à l'âge de 29 ans.